l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Autrement dit, c'est-à-dire, il a enlevé les obstacles qui nous empêchaient d'accéder dans les lieux saints ainsi que dans les lieux très saints. Pour offrir, il faut être un sacrificateur. Tu peux aller au-delà d'adorer, c'est-à-dire d'offrir. Tu peux aussi emmener l'holocauste, le sang, au lieu saint. Tu allumes le chandelier. Tu prends les pains des propositions, tu manges. Je voulais tout simplement te dire, tu as été fait pour adorer Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Alors tu es un adorateur, tu es inadorateur. Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. C'est bien moi, votre humble serviteur, le prophète Jancy Lomombo, depuis Kinshasa. Aujourd'hui, Toza Wapoto Solana Bino à propos d'un sujet qui est très pertinent, un sujet important. Il m'a été demandé de parler de l'adoration. Donc, je suis tellement heureux. Yao Solali Solo parce qu'en dehors d'être prophète, je suis aussi un adorateur, un chanteur de l'Éternel. Donc avec vous, Toro Mekampe Solo là à ce qui concerne l'adoration. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier parce qu'au commencement Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Nous prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es un Dieu si prompt et souverain. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de se retrouver aujourd'hui en ces moments avec ces peuples qui me suivent. Seigneur, la Bible nous dit qu'à chaque chose, nous devons te rendre gloire et à chaque circonstance. Nous te rendons gloire et nous soumettons ces moments entre tes très saintes mains. Nous prions que ton esprit nous assiste. Laisse que cette parole que nous allons partager, Père de gloire, en ces moments, que ça édifie, que ça console et que ça exhorte quelqu'un, oiseau landanga de partout. Et je prie que Taniwe, Ezalikolo et Alibota na yonyon so obalanda biso na mokili mobimba. Telle était notre prière au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Amen. Avant que nous puissions commencer notre mission, je ne saurais pas avancer. So na pesi merci te na chaîne Kitoko Oyamba Biso. Je parle de EHP Média, la chaîne qui nous a réussi, chaîne pesi biso occasion to comme la banda qu'on a bino. Et j'aimerais aussi remercier les caméramans par excellence, le frère Nathan Mwamba, Montréal. Et j'ai béni et je salue encore le peuple de Dieu qui me suit de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie évidemment mon père spirituel, le prophète Élisée Kongolo Kalala. Et je salue tous les enfants de Éternel et mon potier, Église Epo, qui est conduit par le pasteur grec Mwambi. Je disais que Lelo et Sengamela qui n'a bisoto lobela sur l'adoration. Par là, je m'aimerais définir l'adoration, non pas selon les hommes. Je ne parlerai pas selon la philosophie, mais je vais parler de l'adoration selon la Bible. Parce que lorsque Jésus était en train de dire à la femme samaritaine que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, nous voulons tirer la pensée d'où provient l'adoration. Donc la femme a ébissi Yesu que ezali kolo ya ngomba ndeba papa na biso bangumba melaka. Donc c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'adoration selon la Bible, l'adoration c'était le fait que le peuple de Dieu allait qu'on pousse à chaque fois à la montagne. Même dans le livre de Lévitique, le chapitre 5, Kuna Moïse Aloba, que tout le peuple la Bible dit que tous les sacrifices que vous allez offrir à l'Éternel, si cela n'est pas agréable, donc vous ne sacrifierez pas ou vous n'offrirez pas un sacrifice agréable qui est désagréable à l'Éternel. Donc dans l'adoration, on voit plusieurs choses. La Bible dans l'Ancienne Alliance nous parle des sacrifices, de l'offrande, et puis quelque part dans la Bible, dans le livre de Zacharie, la Bible dit tout le peuple qui ne monteront pas la montagne pour adorer, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc par là,
L'adoration, c'était le fait que le peuple s'approchait devant la face de Dieu pour s'incliner, pour offrir, pour prier et pour rendre à Dieu leur culte. Et Dieu le considérait comme étant une adoration. Et Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient où vous ne monterez plus sur la montagne, où vous ne monterez plus sur Sinaï, des part ou d'autres pour adorer, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Maintenant, je voulais dire, c'est quoi l'adoration en effet? Parce que surtout l'adoration, les gens ont toujours tendance à penser que l'adoration, ils sont douce, surtout les chansons, ils ont un peu une tendance légère, c'est ça l'adoration. Et lorsqu'on parlera de la louange, il y a le roi net, toujours danser, c'est ça la louange. Non, l'adoration, au départ, c'est un état de cœur. L'adoration, c'est un état de cœur parce que c'est lui qui peut adorer, ce n'est qu'un fils. Parce qu'un étranger ne saura pas adorer. Et déjà attirer l'attention à mon Nzambe Nyonso Landanga, l'adoration peut s'amener là-bas fils. Parce que Jésus dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères. Jésus n'a pas dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les voisins, mais les vrais adorateurs, ce sont des fils qui doivent adorer les pères. Adorer les pères consiste à une intimité. Donc ça cache une intimité. Parce que lorsqu'on adore le père, on ne se met pas à dire n'importe quoi, mais on dit au Père ce qu'il est. Or, c'est par là que j'ai compris, pour dire à quelqu'un ce qu'il est, il faut avoir l'intimité avec la personne, parce que si tu habites avec la personne, c'est alors que tu sauras qui est la personne. C'est de la même manière avec Dieu. Si tu habites où tu demeures avec Dieu, c'est alors que tu sauras Dieu, tu auras une expérience avec Dieu et tu auras une histoire à raconter pour Dieu. Donc, dans l'adoration, nous voyons qu'il y a des phrases, qu'il y a des paroles. En termes de paroles, dans l'adoration, nous voyons premièrement l'expression du cœur qui consiste à dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il représente réellement pour nous. Et ma sœur, mon frère, toi qui me suis, pendant que tu adores, il te suffit tout simplement de dire à Dieu ce qu'il est réellement, raison pour laquelle Jésus dit, ils adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est l'expression du cœur. En esprit, c'est pas ce que nous disons. En esprit, tu peux adorer en esprit sans pour autant dire des phrases. Au lobby marambouté, les gens, peut-être, ils sont insignifiants, ils sont incompréhensifs, tel que lorsque nous prions en esprit, nous prions en langue, c'est une adoration. Là, l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, les versets 14 à 15, Alobi, que ferai-je donc? Je prierai en esprit et je prierai à l'intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai en intelligence. C'est par là que nous comprenons que chanter ou adorer en esprit, c'est prier en esprit. Prier en esprit, c'est la prière en langue. Donc, en dehors de l'esprit, là, c'est dans un contexte. En dehors de l'esprit, nous pouvons aussi adorer en intelligence, c'est avec nos phrases, c'est avec nos mots, avec les langues connues. Français, lingala, chiluba, anglais, arabe, on peut adorer avec toutes ces langues. Maintenant, je reviens maintenant pour dire que l'adoration, c'est une offrande du cœur. On peut adorer lorsqu'on est fils. Si on n'est pas fils, on ne saura pas adorer le Père parce qu'on n'a pas la révélation du Père. Seulement le Fils auquel les pères ont adopté, auquel le Père ont révélé, ont révélé son identité, c'est eux qui seront en mesure d'adorer. Et adorer en esprit, c'est aussi adorer avec révélation. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, car l'esprit sonde même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire l'esprit connaît ce que Dieu aime. L'esprit a l'expression le plus facile de l'identité parfaite de Dieu. Alors si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas fils, on n'a pas l'esprit, on ne saura pas adorer en esprit. On ne saura pas non plus adorer en vérité si on n'a pas une histoire avec Dieu, si on ne connaît pas Dieu, si on n'est pas fils de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais t'inviter, toi qui me suis, toi qui aimes adorer, toi qui prétends adorer, ou adorer Nzambe. Souvent au Kenda Église, tu chantes oh alléluia, amen. Mais cela ne suffit pas. L'adoration est réservée pour le fils et les filles. Alors, tu as aussi l'occasion de devenir fille de Dieu et fils de Dieu pour accéder à l'adoration ou adorer Nzambe. Là, j'ai essayé un peu de parler d'une manière bref de l'adoration
Et deuxièmement, je dirais, l'adoration, c'est aussi une vie. Parce que l'adoration n'est pas seulement le fait que tu es en présence en Nzambe, tu yembi, tu bondeli, non. L'adoration va plus loin que koyemba, que kobonde, la pression des cœurs, mais aussi de l'âme. Parce que si nous lisons bien dans le livre de Genèse, tant Isaac a pambola son fils Jacob, il voulait bénir son fils Ésaü. Ésaü, prépare-moi le mets. Bongi selanga niama, ope sanganalia, afin que mon âme te bénisse. Donc, l'âme peut aussi bénir. C'est-à-dire, l'âme peut aussi adorer. L'adoration, c'est une expression de l'âme. Qui consiste en l'âme, c'est une vie. Parce que la vie est dans l'âme. Lorsqu'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la vie. La Bible dit, que servira-t-il à l'homme de gagner tout le monde, mais de perdre toutes les choses de ce monde, mais de perdre son âme. C'est-à-dire, perdre son âme est égal à perdre sa vie. C'est-à-dire, adorer avec âme est égal à adorer avec sa vie. Donc, ta vie aussi doit adorer. Parce que l'adoration ne consiste pas seulement aux paroles, aux verbes. Mais l'adoration va plus loin. L'adoration, c'est une vie. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, tu adores Dieu. Quand tu vis dans la sainteté, tu adores Dieu. Quand tu vis dans la sanctification, tu adores Dieu. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit « Ce que j'aime, c'est votre sanctification. » Donc, ce que Dieu aime, l'adoration qui pleut au cœur de Dieu, c'est la sanctification, c'est ta sainteté. Alors, ma sœur, mon frère, toi qui me suis, de partout, je te demanderai. Premièrement, je te poserai une question. Est-ce que ta vie adore Dieu? Est-ce que ta manière de vivre adore Dieu? Est-ce que ta façon de se conduire adore Dieu? Est-ce que peut ça en parce que l'adoration va plus loin. Si je parle de la vie est représentée par les corps. Parce que l'homme, un être contient le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire même nos corps doivent adorer Dieu. Tangolobara, ta façon de parler, tu utilises quel genre de langage? Est-ce que le langage est reflétera l'image ya diable te anzam? L'adoration ne consiste pas seulement dans le bagi koyemba et autre chose. L'adoration va plus loin. Alors je conseillerais et je suis en train d'édifier quelqu'un, je parle à quelqu'un, un enfant de Dieu qui me suit. Si ta vie n'adorait pas Dieu, alors lorsque tu chanteras, ça ne sera pas une adoration. Parce que la Bible nous dit que la prière d'un méchant est un acte horrible devant les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire on ne peut pas offrir à l'Éternel sans qu'on soit sacrificateur. Parce que le sacerdoce a été donné qu'aux sacrificateurs. Cependant Dieu, Jésus-Christ en os, il est venu sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il est monté, la Bible nous dit qu'il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Autrement dit, c'est-à-dire, il a enlevé les obstacles qui nous empêchaient d'accéder dans les lieux saints ainsi que dans les lieux très saints. Car, comme preuve, le rideau du temple a été déchiré, c'est-à-dire nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour offrir. Donc, pour offrir, pour adorer, il faut être un sacrificateur. Ça, c'est un niveau. Donc, pour quitter l'état d'être peuple, pour rester toujours dans le parvis, Dieu aime l'adoration des sacrificateurs. Dieu aime les sacrifices qui est consumé au fait. C'est-à-dire, c'est lui qui a cette monopole, qui a ces droits, l'exercice de sacrifier au Bonzalikola temple. Ce n'est qu'un sacrificateur. Les sacrifices, raison pour laquelle l'homme qu'on appelle dans la Bible le roi Saoul a commis une grave erreur. L'erreur de Saoul les Aguinines. Pendant que Samuel a commis une annonce sur les champs, parce qu'il fallait Samuel aya atumbambeka pour que Bake Kobunda. Maintenant Samuel a commis alobino Samuel a oumela ngapena tumbambeka. Cependant qu'il n'était pas un sacrificateur. L'exercice d'offrir, de sacrifier ne lui avait pas approprié. Cependant, j'ai compris que pour offrir, il faut être un sacrificateur. Vous savez la suite. Tant que Saoul a sacrifié, c'est alors que Samuel a aussi présenté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement te dire que pour sacrifier, il faut être un sacrificateur. Être sacrificateur, c'est être un enfant de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu a fait de nous tous
un rôle des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu es un sacrificateur. Tu peux adorer, tu peux prier, tu peux imposer les mains aux malades et les malades peuvent être guéris. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 16, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. S'ils boivent le breuvage mortel, cela ne leur fera point du mal. Donc, c'est-à-dire, Dieu a donné l'autorité de la sacrificature aux enfants de Dieu, à tous ceux qui ont crié. Tu es un sacrificateur, tu peux adorer Dieu. Tu peux aller au-delà d'adorer, c'est-à-dire d'offrir. Tu peux aussi emmener l'Holocauste, le sang, au lieu saint. Tu allumes le chandelier. Tu prends les pains des propositions, tu manges. Et tu allumes, tu pars jusque sur l'autel du parfum. Tu sacrifies le parfum d'une bonne odeur devant Dieu. Et ensuite, l'approbation, c'est le lieu très saint où Dieu exauce. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je voulais tout simplement te dire, tu as été fait pour adorer Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Alors tu es un adorateur, tu es une adoratrice. Alors fais de ta vie une adoration pour Dieu. Fais de ta vie un parfum pour Dieu. C'est alors que Dieu te bénira et il te comblera de très très bonnes choses. Si et seulement si tu adores, l'adoration a une puissance. L'adoration cache des mystères. Parce que la Bible me dit dans le livre de Luc, le chapitre 3, tout le peuple se faisait baptiser dans le verset 23. Tout le peuple se faisait baptiser et Jésus aussi fut baptisé. Mais regarde ce que j'aime. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. C'est-à-dire, la prière, c'est une adoration. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. La Bible n'a pas dit que pendant que Jésus fut baptisé, c'est-à-dire, tu peux être baptisé, tu peux faire des cérémonies, tu peux répondre aux critères humains. Mais l'adoration est la seule clé qui ouvre, et aussi une clé qui ouvre le ciel. Parce que lorsque Jésus a adoré, le ciel s'est directement ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Or, le Saint-Esprit, c'est le signe du témoignage. Parce que le Saint-Esprit est venu témoigner pour dire, voilà le plan d'Olivier auquel j'étais allé chercher lorsque Noé m'avait envoyé, parce qu'il était descendu sous forme de colombe. Parce que la colombe fut l'animal qui était parti après les corbeaux. La colombe a trouvé l'olive. C'était un témoignage pour dire que Namokilima et Kaou Kitala Namoelikasa olive. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour témoigner, il apporte les témoignages. Les témoignages que le Saint-Esprit porte fait en sorte que Dieu dans les cieux ne s'était point. Moi j'aime ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, Dieu n'a pas pu se taire. Dieu a témoigné, Dieu a dit, voici mon fils, c'est lui en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, pendant que tu seras en train d'adorer, le Saint-Esprit ne sera pas seulement en train de descendre, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il descendra, Dieu dans les cieux aussi parlera. C'est-à-dire, lorsque tu adores Dieu, l'adoration va plus loin pour dire à Dieu, Seigneur, parce que l'adoration contient tellement de phrases qui dépassent ce que nous disons. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, nana posa nabala, nana posa lobiko, nana posa ya mukanda, nana posa nini, nana posa délivrance. Mais ce qui compte, Dieu aime nous voir lui adorer premièrement, parce que lorsque nous lui adorons, après avoir adoré, Dieu envoie le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit porte les témoignages. Et lorsque le Saint-Esprit t'amène les témoignages, Dieu ne se taira point. Dieu parlera. Et lorsque Dieu parle, tout se tait. Lorsque Dieu parle, la maladie s'enfuit. Lorsque Dieu parle, la mort fuit. Lorsque Dieu parle, rien de mauvais ne subsistera dans ta vie. Raison pour laquelle, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui me suis, je te demanderai de faire de ta vie une adoration et de faire de l'adoration ta mode de vie. Donc adoration faisait la mode de vie. Il faut vivre dans l'adoration. Même quand tu pars au travail, tant que na musala, au terminaré de bis, les gens sentent que ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que si je pars plus loin, détaillé, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je mérite tout simplement te dire, s'il te plaît mon frère, ma sœur, joie vie nayo, comme ça adoration. Parce que la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'adoration touche le cœur de Dieu. Lorsque ton adoration touchera le cœur de Dieu, Nzamba répondre. Et parce que tu demandes mal
envie de satisfaire tes passions. Mais Dieu t'attend dans une dimension de lui adorer. Non pas seulement avec ta bouche, mais aussi avec ta vie. Si tu adores Dieu avec ta vie, ça plaira tellement le cœur de Dieu et que Dieu se mettra maintenant à accomplir les désirs de ton cœur. Que le Seigneur bénisse toi qui m'as suivi. Pendant que j'étais en train de parler, je sentais mon cœur qui était déjà en train d'adorer. Je sentais mon esprit qui était déjà en train de planer devant le trône de Dieu. Et pendant que je te parle, je sens envie d'adorer le Seigneur. Maintenant, avec ma chanson. Je ne sais pas si tu peux adorer ce bon Dieu avec moi, avec ces beaux cantiques qui dit Usalakano kakayo mokwe Mobateli yawe Mobateli nangaye Yozalakano kakayo mokwe Mosikoli Yawe mosikoli Yesu Shilozalakano kakayo mokwe Yawe molongisi Ya Yesu molongisi Tala na lola bangwende zebele ya bikela mumine Na ya bampaka me bango nyonso moto avanda te Ngwendo moto avandela na bokonzi ezayo mokwe Kutu bampaka babwakisa mitole na bango Wete moto abongi na lokumu ezayo mokwe Yango basantu totomboli maboko toyemba yo Ozalakano kaka yo mokwe Mosikoli ya milimu Mosikoli yawe Yozalakano kaka yo mokwe Yawe mosekwisi na bakufi Mosekwisi Il n'y a qu'un seul Dieu dans les ciels qui guérit, qui élève, qui bénit, qui affranchit, qui délivre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était ce Jésus-là que nous avons adoré avec toi. Car Yesu anande to tatoli lelo, car Yesu anande to tomboli lelo, et car Yesu anande to tatola, petoko tatola ka kino suka mikona biso. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Yo landingai. Je me présente encore de nouveau. Je suis le frère Jancy Lomombo. Je suis prophète de Dieu, prophète du ministère. Je suis fils d'un prophète, le fils des prophètes Élisée Kongolo Kalala. Et je suis chantre de l'Éternel. J'évolue aussi dans le ministère d'adoration, dans le ministère des chantres. Et nous préparons déjà un maxi single pour vous qui bientôt sera disponible. Donc Bolanda Biso na ba plateforme internet, Bolanda Biso na ba nanzela YouTube. Et si vous voulez déjà me contacter particulièrement, je suis sur Facebook, so Betty Jancy Lomombo, au monanga sur Facebook. Pour ma contact, au joindre un appel sous na plus 243 82 19 54 086 plus 243 82 19 54 086. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, je recommande ces grands peuples nombreux qui m'ont suivi de partout. Yaoyo yebi bisika baza ponga na yebite. Mais yo komarabisi komisu na biso komarate. Je prie Yahweh Nanguya pendant que j'étais en train de parler de toi Jésus. La Bible nous dit que le parole, l'évangile de Christ ne consiste pas seulement à des verbes, à des phrases, mais aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Pendant que je parle, je sais que tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es tellement puissant pour visiter ma sœur qui me suit, pour visiter mon frère qui me suit. De quoi problème. Pendant qu'il était en train d'écouter ta parole, la Bible me dit que la parole que vous écoutez est esprit et vie. Je prie, Père, et que l'esprit de la parole, l'esprit de Christ ait accompagné mon frère qui était en train de me suivre. Yahweh, que ton esprit ait apaiser, Seigneur Dieu de gloire, son cœur, et apporter une forte consolation, et amener
amener la solution. Parce que la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Père, c'est cette parole que nous avons partagée. Nazobonde la parole de quoi yoki, ezala lilobaka kate, mais ezala aussi matérialisation de ta puissance. C'est-à-dire, ebandako biki sa les malades. Que cette parole ebandako guérir. Que cette parole ait visité mon frère, ma sœur. Na situation nyonso horrible o azwami na yango, na likambo nyonso ya pasi o ebandeko tungisa ye. Je prie Père de gloire, toi la consolation, toi le réparateur de brèches, Yahweh le médecin par excellence. Obandako mona leka o miso abomotezo monate. Le beau kono eke ko bikisa eke ko kangola, et je prie que ta main eke ko ramener les cœurs vers toi, car l'importance est que les âmes soient sauvées. Na bonde la pona ndeko alandinga Yahweh. So kaza ino na via masumu, so vine bandeko adorer yote. Je prie maintenant Père de gloire et que sa vie et bandako refléter image na yo, que ta parole o ezali mbeli ya minu mibale ekota ekabola motema na âme Yahweh eke ko susciter nyonso o malamu ezaki approprié pour na bana nzambe. Que ta parole eke ko kata force du péché, que ta parole eke ko kata la puissance de l'iniquité. Yahweh, que ma sœur o ya landaenga, mon frère o ya landaenga, papa pe maman o ya landa ki mission o azala visiter par ta main puissante, azala visiter nangwa loboko na yo na kombo nangwa na Yesu Masia ndebo ezelo sambo na biso. Soko zongite sala biso ngolu mikolo koya balanda biso lisusu dans un prochain numéro et puis te lobe la sujet mon sous. Si cela te plaît, Seigneur, laisse que au prêter biso au garder biso en vie, afin que Père de gloire pour la prochaine occasion, tous allons toujours en vie et en bonne santé pour parler de ta part. Au nom de Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je suis tellement heureux. Nzamba Pambolayo. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous donner vos sujets de prière, vos requêtes de prière, de nous soumettre vos problèmes et nous n'allons pas aussi nous fatiguer de prier pour vous. Parce que c'est pour vous que nous sommes ministres. Que le Seigneur vous bénisse. Que Nzamba Lola apambola bino. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.